Chers téléspectateurs, amis de petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale, la chaîne mère des médias guinéens. Comme vous le savez, mes téléspectateurs, après 3 ou 4 années d'études intenses, il est judicieux que l'étudiant présente son thème de mémoire devant un jury compétent, pétri de talent pour appréciation. Et alors, la soutenance permet à l'étudiant de mettre en valeur ses recherches scientifiques et académiques. Alors aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous sommes à l'Université Générale Lansana Conté de Lambagny pour vivre les temps forts de cette soutenance. La soutenance de mémoire est une séance qui permet à l'étudiant de défendre ses opinions sur un sujet donné. Elle permet d'évaluer l'aptitude de l'étudiant à approfondir ses connaissances et à réfléchir sur un thème d'actualité précis. On était allé sur le site pour récolter les données. Il y avait un chantier déjà. J'étais en train de poser les canalisations. Maintenant, on a prélevé de la terre. Heureusement qu'il y a l'Institut de géomine ici, qu'on a associé avec un consultant qui a essayé de faire les études pour nous, qui nous a affirmé effectivement que la qualité du sol est bonne. Prenez la zone. Vous avez identifié le problème et vous connaissez que la zone, c'est une partie intégrante d'abord de la commune de Matam. Et ensuite, la commune de Matam elle-même, elle est partie intégrante de la ville de Conakry, c'est-à-dire avec le concept de ville durable. Donc si vous proposez le réaménagement d'un site et surtout au sein d'une capitale sans vous appuyer de manière forte sur ce concept, vous risquez de passer à côté. Ça, c'est à coup sûr. Pour la question d'assainissement, c'est pourquoi on a fait un réseau d'égouts séparatifs suivant les pans de site, là où l'écoulement sera fait naturellement par rapport à la panne de site et conformément au réseau viaire qu'on a déjà mis en place sur cette carte. Et en plus, pour protéger l'écosystème de l'environnement, on a créé aussi un gaz souterrain pour les besoins domestiques. Et la station pour l'évacuation des eaux usées sera menée vers une station d'épilation qui est placée par là. Là où il y aura des traitements qui seront faits avant de rejeter dans la nature ou pour d'autres besoins. C'est ce qu'on a prévu pour l'assainissement. Ce qui concerne la silhouette de la zone par rapport à la ville de Conakry, les artères principales qu'on a prévu les bâtiments mixtes, les bâtiments à niveau, pour maintenir une façade urbaine, une bonne lecture. En ce qui concerne le Niger, l'autoroute, la transversalité 1. Et aussi, au niveau de la corniche, comme c'est une brise marine, on a fait un peu un dégagement et maintenir les habitations, les individuels ici par là. Vous avez proposé une silhouette, mais il ne faut pas justifier cette silhouette par le fait que tel sol est portant, tel sol n'est pas portant. Il ne faut pas le justifier comme ça. Vous réglez un problème, il revient à d'autres ingénieurs après de trouver les moyens de mettre en œuvre ce que vous avez proposé. Donc dans les justificatifs, la portance du sol ne fait pas partie. Vous avez proposé la résolution d'un problème. Il revient aux ingénieurs de trouver les voies et moyens de mettre ça en œuvre. D'accord, on va continuer à autre chose. J'ai juste une question par rapport à l'habitat conservé après restructuration. Donc, si vous pouvez nous rappeler brièvement quels sont les critères qui vous ont amené à conserver tel bâti et à démolir tel autre, et plus particulièrement, pourquoi vous avez conservé le grand marché de Conakry? On a conservé le grand marché de Conakry parce que c'est un équipement qui répond aux normes. C'est un nouveau équipement et répond aux normes de construction. C'est pourquoi nous avons conservé sa place et nous n'avons pas modifié. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est quoi? Déjà, ça, c'est un élément d'ensemble.
on avait une zone commerciale ici. Vouloir supprimer cette zone commerciale, on va obliger ceux qui sont par là, vers le nord-est, de venir jusqu'ici. Donc comme déjà il y a un nouveau marché ici, on s'est dit, au lieu de le supprimer carrément, de trouver des solutions. Les solutions là, c'est quoi? Déjà, l'avantage qu'on a, il y a un bras de mer ici. Maintenant, c'est d'augmenter les dimensions de ce bras de mer, l'agrandir, peut-être augmenter aussi un peu la profondeur, pour pas que les eaux submergent le marché. Quand on décide de restructurer une zone, ça doit aller au même moment, simultanément. C'est-à-dire que d'analyse de la zone et le projet en même temps, en termes d'idées. Vous comprenez? Donc on ne doit pas avoir peur de détruire. Si vous avez décidé quand même de respecter certains aspects urbanistiques, en tenant compte, si vous voulez, de la catégorisation, de la disposition verticale et horizontale des bâtiments à partir de l'océan Atlantique, pour permettre la pénétration de la brise marine jusqu'à l'intérieur, même s'il y a un immeuble de 10 étages qui est construit au bord de la mer, vous devez le démolir, oui ou non? Vous ne devez pas avoir peur de le démolir, c'est sur le papier. Parce qu'il est dit qu'un projet urbain, comme une structuration, ce n'est pas un immeuble à construire. Un immeuble, c'est un objet, un seul objet. Mais quand il s'agit d'intervenir sur toute une zone, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de moyens et c'est du temps aussi. C'est dans cette optique que les étudiants de l'Université générale Lansana Conté de Lambagne, département architecture, après 7 années d'études intenses, ont présenté 2 grands projets d'architecture liés aux problèmes d'habitat, d'occupation anarchique que connaissent nos villes. 2 grandes communes de la capitale ont servi d'exemple d'études. Les projets portent sur l'intervention urbaine à Matoto et celle de Matam. Tour à tour, les étudiants ont défendu avec satisfaction aux questions brûlantes du jury et de l'auditoire. La soutenance, ça s'est bien passé. Hein. En tout cas, ce premier groupe, c'est bien défendu. C'est comme je le disais tout à l'heure lors des débats, c'est un premier essai et il s'agissait aussi d'une structuration urbaine, donc un projet d'urbanisme. Un tout premier projet défendu par des candidats architectes. Donc comme premier essai, je pense que c'est pas mal. Si les architectes n'interviennent pas dans le cadre urbain, dans le cadre du développement de nos villes, nous allons toujours assister à la prolifération de villes anarchiques. Et c'est le cas aujourd'hui. Pour aujourd'hui, il y avait 2 groupes. Je crois que ça va continuer pour demain et pour après-demain aussi. C'est d'encourager les autorités de cette école. Ils ont déjà fait un effort, c'est de redoubler d'efforts pour contribuer à la qualité, à la qualification de la formation d'architectes et d'urbanistes. Et aussi à nos autorités, c'est de savoir que ce sont les architectes et les urbanistes qui sont les principaux acteurs dans le développement de nos villes. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur la télévision nationale, vous êtes toujours dans votre émission École guinéenne. Nous venons de prendre le président de l'Ordre des architectes. À présent, nous allons essayer de tendre le cassoir à l'un des parents d'élèves qui va au moins se confier à nous. Bonjour madame. Bonjour. Je suis vraiment contente d'abord. Je félicite les enfants. Cette promotion qui a soutenu aujourd'hui, ils ont vraiment travaillé. Parce que je connais ma nièce qui a travaillé nuit et jour pour faire ça, je veux dire. Vous comprenez? Donc moi, j'appelle la jeunesse guinéenne à vraiment travailler à l'école pour être bien, quoi. Et il faut que tout le monde sache qu'avant, on ne pensait pas qu'une fille pouvait devenir architecte. Et là, ce sont des filles, cette promotion, je vois, il y a 2 filles qui ont été architectes. Et c'est à féliciter parce que le métier d'architecture, ce n'est pas vraiment facile. En fait, la soutenance s'est très bien passée, dans de très bonnes conditions. Oui, parce qu'au début, en fait, on était un peu stressés, mais alhamdoulilah, ça s'est bien passé parce que ceux avec qui on l'a fait sont nos parents, nos amis, nos profs. Donc là, en fait, nous sommes vraiment très contents d'avoir terminé les études. Nous remercions vraiment nos parents. Nous remercions aussi Dieu de nous avoir guidés jusque-là. Nous voulons donner une nouvelle image à Matam parce que la plupart des jeunes qui partent actuellement, c'est bien sûr, ils n'ont pas les conditions de vie. Les conditions de vie ne sont pas faciles, mais il y a la beauté de la ville aussi. Voilà. Donc avec ce nouveau projet, il y aura un peu redorer l'image de la ville, en plus créer beaucoup plus d'harmonie et autres dans la ville. Je demande à l'État de soutenir les genres de projets pour bien non seulement urbaniser la ville de Conakry, voire même reconstruire.
La solution que je propose par rapport à notre soutenance, au fait, c'est de faire beaucoup plus de recherche, que la recherche ne se limite pas aujourd'hui de se former et de se performer de plus. L'urbanisme en tant que tel, bien sûr qu'on a soutenu aujourd'hui, mais la soutenance, cela ne veut pas dire qu'on a acquis toutes les connaissances en urbanisme. Il faut approfondir les études pour mieux servir notre pays et mieux urbanifier notre pays et donner une bonne image à la Guinée pour que notre ville, notre capitale, ressemble à des villes comme des villes d'Europe, à des villes d'Amérique. Aujourd'hui, nous avons reçu la 5e promotion d'architecture et d'ingénierie qui a soutenu aujourd'hui et nous sommes fiers, vraiment fiers, parce que nous avons passé 5 ans avec ces étudiants, 5 longues années de travail, de sueur, de fatigue et de stress. Mais aujourd'hui, nous sommes très fiers d'eux. Vous-même, vous le constatez que le travail a été très bien fait. Nous sommes vraiment, il n'y a pas de mots à dire. Ce n'est qu'un sentiment de satisfaction quand vous voyez le thème qu'ils ont exposé, qui est la restructuration. Aujourd'hui, nous savons tous que la Guinée-Conakry, particulièrement la zone de Matam, a un problème de planification urbaine. Comme vous l'avez vu, nos étudiants ont essayé d'apporter des solutions pour soulager ces populations. Et c'est un projet dont les autorités peuvent s'inspirer pour pallier à certains problèmes dans cette zone. Parce que vous avez vu, ils ont proposé des voiries, de l'assainissement avec des égouts, même des centres d'épuration et des traitements d'ordures. Et c'est le plus grand sujet aujourd'hui, le problème des déchets à Conakry. Ces projets devaient servir à l'amélioration des conditions de vie du plus grand nombre de la population défavorisée. Nous avons proposé un carnaval de travail qui est reparti en 2 grandes parties. La première partie consiste à faire un aperçu général sur l'urbanisme, de sa définition en passant par son historique et en aboutissant sur un exemple d'étude. La deuxième partie consiste à développer notre propre projet d'intervention. Et celle-ci est repartie en 3 grandes phases. La première phase, c'est la phase d'analyse. La phase d'analyse, la seconde, c'est la phase de la programmation urbaine. La troisième, c'est la phase de la conception et de l'aménagement. Après la phase de l'analyse urbaine, nous devons être capables de diagnostiquer les problèmes du site, qui seront résolus au cours de la seconde phase, qui est la phase de la programmation. Donc la phase de la programmation consiste à trouver solution aux problèmes diagnostiqués au cours de la première phase. À la suite de cela, nous avons la phase de la conception et de l'aménagement. La troisième phase consiste à donner plus de détails à la phase de la programmation. Donc les solutions trouvées au cours de cette programmation, si c'est des projets à développer, elles seront beaucoup plus développées dans la phase de la conception et de l'aménagement. Tout d'abord, l'urbanisme se définit comme étant, de sa définition la plus simple, comme étant l'art qui s'appuie sur plusieurs disciplines, à savoir la géographie, l'histoire, l'écologie, la sociologie, ainsi de suite. Toutes les autres définitions tournent autour de la planification, la gestion spatiale de l'environnement, l'aménagement, l'organisation rationnelle et harmonieuse des villes. Ainsi, toutes les autres définitions que l'on peut apporter à l'urbanisme tourneront autour de ces quelques mots. Le site se trouve dans l'un de ces 6 quartiers qui se nomme la Ronelle, qui porte le nom d'une rivière qui se trouve là-bas. L'étude avait pour objectif de permettre aux familles, quelle qu'en soit leur situation économique, d'avoir un toit de rêve en plein Marly, en plein Ronelle, qui est le poumon de Marly, qui sera le futur poumon de Marly après le projet. Ils ont d'abord commencé par analyser le site. Sur le site, ils ont diagnostiqué. Au 1, on a une rivière qui la traverse du nord au sud, qui aura une importance pour améliorer le cadre de vie des populations qui y seront et d'imposer la nature en pleine ville. Au nord, on a un pôle de service qui relie le centre-ville au nouveau quartier, qui va relier le centre-ville au nouveau quartier. Et le site comporte une seule transversale qui est la rue Adrien Oueli, qui sera prolongée vers le nouveau quartier par la rue
Adrien. Le site est divisé par une fiche ferroviaire infranchissable. Cette fiche ferroviaire, ils ont prévu un projet de boulevard qui aura une dimension supracommunale pour le futur aménagement. Avant d'aménager un terrain, il faut apprendre à le connaître. On procède alors à ce qu'on appelle l'analyse du site ou l'analyse de l'occupation du sol. Cette analyse permet de mettre en évidence les atouts et les contraintes qui détermineront par la suite les grandes lignes du plan d'aménagement. Son objectif est d'identifier les caractères fondamentaux des territoires, démontre l'évolution des territoires, met en évidence les points forts à valoriser et les problèmes à corriger, définit les enjeux du projet urbain et de conclure sur les premières orientations et actions à envisager. Elle n'est pas une simple description, elle est d'ordre prospectif, car elle consiste à analyser dans le but de projeter. Le site d'intervention de ce projet se trouve dans la capitale guinéenne, plus précisément la commune de Matoto, qui est située à 14,8 km de Kaloum. Historiquement, la commune de Matoto serait fondée par M. Tierno Abitoubari, qui était un grand éleveur à l'époque. Il était installé à Dixine, à l'actuel cimetière de Cameroun. Quand M. Tierno Abitou sentait que son troupeau diminuait et que la localité avait commencé à s'agrandir, il s'est mis à la conquête d'une nouvelle terre. Donc, il a effectué quelques déplacements vers l'est où il découvrit un marigot du nom de Matoto. Et depuis lors, le nom de Matoto est resté sur la localité qui est notre zone d'étude aujourd'hui. Matoto est la commune la plus grande d'ailleurs de par sa population, qui est estimée à 845 676 habitants. Elle regorge 37 quartiers, 226 secteurs et couvre une superficie de 37 km². Elle est limitée à l'est par la préfecture de Koya, à l'ouest par la commune de Matam, au nord par la commune de Ratoma et au sud par l'océan Atlantique. Le plan d'état des lieux, nous avons matérialisé l'état actuel de notre site, tout en tenant compte des éléments physiques et immobiles, à savoir les voiries, les talus, les rails, les différents types de bâtiments, tels que les bâtiments en chantier, les habitations et les équipements. La plus grande altitude se situe au niveau de la route Le Prince, qui se dégrade vers l'autoroute Fidel Castro. Le site comporte plusieurs types d'altitudes, à savoir, nous avons une altitude très forte, une altitude forte, une altitude moyenne et une altitude faible. La coupe transversale coupe BB explicite leur niveau de dégradation de la route Le Prince vers l'autoroute Fidel Castro. Cette étude est basée sur l'identification de tous les accès possibles de notre site. Il s'agit également de déterminer la qualité de chaque bâtiment en tenant compte de leur typologie. Notre site ayant un accès facile, on y accède au nord-est par la transversale numéro 3, T3, au sud-est par l'autoroute Fidel Castro, au sud-est par la transversale numéro 4, T4, et au sud-ouest et au nord-ouest par la route Le Prince. 175 voies tertiaires et 109 impasses qui seront en jaune dans la légende. Peu de routes sont bitumées. Dans les 292 voies, on a 9 voies bitumées et 211 voies non bitumées et 12 voies dégradées. Nous allons vous parler essentiellement du cadre bâti, de la typologie de ces cadres bâtis et de leur mode d'occupation au sol. Mais avant de commencer, j'attire un peu votre attention sur cette partie parce que nous avons divisé notre zone d'étude en deux zones. On a la zone 1 qui est bornée du carrefour de Koza en venant sur le carrefour de Taneri, du carrefour de Taneri en partant sur le rond-point de Matoto et du rond-point de Matoto en remontant vers Simbahagar. Et la zone 2 qui est de Simbahagar en partant sur le carrefour de Anko 5 et du carrefour de Anko 5 en descendant sur le carrefour de Sangoya et de Sangoya maintenant en revenant sur le rond-point de Matoto. Donc sur le cadre bâti, sur notre site d'intervention ici, on ne rencontre que deux types de bâtis. On a les maisons d'habitation
et les équipements qui sont publics et semi-publics. Ces maisons d'habitation sont au nombre total sur notre site d'intervention de 8237, soit un pourcentage de 98,90%, et les équipements sont au nombre total de 92, soit un pourcentage de 1,10%. Donc, d'après ces statistiques, nous avons pu démontrer que notre site d'intervention est à vocation résidentielle. Donc, sur la typologie de ces maisons d'habitation, on ne rencontre sur notre site que des habitats individuels, c'est-à-dire nos villas, et des habitats individuels groupés, nos villas qu'on construit en location. D'après le constat fait sur notre site d'intervention, les équipements se trouvent dans des conditions très délabrées, qui méritent vraiment une rénovation ou une démolition. Malgré le manque de certains équipements sur notre site d'intervention, on a pu leur classer en 4 groupes. On a les équipements éducatifs, là où on a des écoles privées et publiques. On a des équipements culturels, là où on a des mosquées et églises. On a des équipements socio-sanitaires, là où on a des pharmacies et des crèches, et des équipements administratifs, là où on a des marchés, des commissariats. Au niveau de notre site, on a pu remarquer que les quartiers de notre site ont leur siège de concert de quartier, mais ils sont en manque de données statistiques. Donc, ils sont incapables de fournir des données chiffrées sur leur population. Le site est composé de 6 quartiers, dont 33 secteurs. Nous avons Matoto Centre, Matoto Rabitaya, Simbaya Gare, Simbaya 1 et Simbaya Mosquée. La religion musulmane est la plus dominante, qui est estimée à 80%, suivie de la religion chrétienne, qui est estimée à 18%, et les autres religions qui sont estimées à 2%. La majeure partie de la population est très jeune. Après la première phase, qui est la phase d'analyse urbaine, nous entamons la deuxième phase, qui est la phase de programmation urbaine. Cette phase de programmation urbaine qui va nous permettre de solutionner les problèmes rencontrés dans la première phase, qui est la phase d'analyse urbaine. Mais avant, voici un petit aperçu sur Conakry. Avec ses 45 000 hectares, Conakry se subdivise en 5 communes, à savoir Kaloum, Dixine, Matam, Ratoma et Matoto. D'après nos analyses et en se basant sur la concentration des activités rencontrées dans ces communes, nous avons remarqué que chaque commune regroupe plusieurs activités dominantes par rapport aux autres communes. C'est pour cela que nous les avons classifiées en des pôles. La commune de Kaloum est le pôle administratif, parce qu'il regroupe la majeure partie des directions, des ministères, des banques et entreprises. La commune de Dixine et la commune de Matam sont les pôles commerciaux, parce qu'ils abritent le plus grand marché Madina et ses périphéries. La commune de Ratoma est le pôle éducatif, parce qu'il regroupe le plus grand nombre d'universités privées, des lycées et des écoles professionnelles. La commune de Matoto est le pôle industriel, parce qu'elle aussi elle regroupe le plus grand nombre des usines, à savoir l'usine de tôle, l'usine de ciment. La programmation urbaine est une démarche qui vise à fixer les objectifs en termes de rendu des espaces publics. Elle permet ainsi aux urbanistes d'identifier les besoins, les exigences et les contraintes qui vont s'appliquer afin de définir les objectifs visés. En cet état de fait, nous allons procéder à la programmation de l'habitat. Nous l'avons fait en 2 types. Primo, l'habitat individuel. Il occupe 15% de notre programmation, soit l'équivalent de 912 bâtiments à projeter. La parcelle, les dimensions parcellaires d'un habitat individuel qu'on a proposé est de 360 mètres carrés. Tandis que la surface bâtie d'un bâtiment individuel qu'on a proposé est de 137 mètres carrés bâtis. Il est de 3 types, le type F4, le type F5 et le type F6.
promouvoir des mesures d'accompagnement. Ces mesures d'accompagnement comprennent l'information, la planification urbaine et la gestion foncière, tout en tenant compte des mesures liées à la gestion et finances municipales. Je suis très content pour le travail des étudiants. C'est un thème d'actualité. C'est un thème d'actualité parce que si vous avez remarqué, pratiquement tout le monde souffre de la ville en descendant de la ville et en remontant. C'est des problèmes matin, soir. C'est un thème d'actualité. Nous avons invité les responsables, vraiment les acteurs. S'ils étaient avec nous, ça allait vraiment les aider pour le développement de ces projets. Parce que les étudiants, ils ont travaillé. Ok, c'est bon, le travail, ça fonctionne bien, mais la concrétisation de ce travail, c'est là le problème. Donc, s'ils étaient là avec nous, ça allait être une très bonne chose. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur la télévision nationale, nous sommes bel et bien dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. À présent, nous sommes avec le fondateur de cette grande université, l'Université générale Lansana Conté de Lambagne. Et aujourd'hui, c'est le département Chiparchi qui soutient. Et je crois bien que vous avez été épaté de la prestation de ces enfants. Et je vais essayer de tendre le crachoir au premier responsable de cette université de nous en dire plus. Je dois d'abord avoir le regret de ne pas avoir vu dans la salle les représentants de ces deux communes. Parce que l'allure à laquelle se développe Conakry, c'est comme si la ville de Conakry sortait d'une guerre. L'anarchie totale dans l'espace urbain. Les infrastructures urbaines sont très très mal agencées. Je dis bien très mal agencées parce que je connais, je suis du métier, je sais ce que c'est, de quoi je parle. Et les responsables politiques de ces deux communes seraient là pour savoir qu'il y a en Guinée des jeunes talentueux, intelligents, innovateurs, et pour qu'ils se fassent une idée qu'il ne s'agit pas d'aller chercher les Chinois, les Coréens pour venir faire le plan d'urbanisme de Conakry. Il y a ici des jeunes de 22 ans, 23 ans qui peuvent faire un travail formidable. En termes d'urbanisme, la population, vous savez, la planification urbaine, ce n'est pas la population qui le fait. C'est en concertation, on concerte la population sur ce que l'on doit faire. C'est le travail régalien de l'État. C'est l'État qui planifie. Mais vous savez, la planification, l'État est toujours en retard et la population est en avance. Donc il faut, maintenant il s'agit de voir, si vous avez remarqué les plans des étudiants, c'est que c'est une forme de restructuration urbaine. Quand vous sortez de chez vous, par exemple, ici de Lambagne, pour arriver en ville, ça fait à peu près 2h30 minutes. Pourquoi tout cela? Parce que toutes les voitures, on a envoyé toutes les voitures sur la même voie. Il n'y a pas de contournement. Tu ne peux pas aller ici, sortir de l'autre côté. Non, tout est bouché. La direction et les techniciens qui sont à l'université, à Chiparchi, n'auraient pas autorisé que les étudiants présentent leur thème de mémoire. Leur thème de mémoire. Tout cela est prévu. Mais il reste à voir comment on va les mettre en œuvre. Il faut absolument que les gens s'intéressent au développement. La politique a envahi Conakry, la Guinée. Tout le monde, dans les radios, à la télévision, dans les salons, même entre la femme et son époux, parle de politique. Qu'on laisse la politique en paix. Et la politique est un élément du développement. Mais si on s'intéresse seulement à la politique, on laisse le développement, surtout le développement urbain. Quand la ville est saine, tout le monde est en bonne santé. Mais quand la ville n'est pas saine, elle est malpropre, comme actuellement, c'est impossible. On ne peut pas vivre. J'espère que les téléspectateurs ont pris beaucoup de choses sur, disons, au propos même de monsieur le fondateur. Laissons la politique de côté, occupons-nous du développement de la Guinée pour que la Guinée soit au moins un pays vedette parmi les pays africains. Alors, chers téléspectateurs, sans plus tarder, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. À la prochaine. Merci. Bonjour. Et
Thank you.